Président. Monsieur le Président, de concert avec Monsieur le Préfet de région, dont on aimerait bien que, conformément à la loi, il soit présent pour nous expliquer de quoi il en retourne, vous nous proposez une mission contre les discriminations. Le groupe Front National pourrait en théorie, en effet, se réjouir de voir peut-être l'exécutif de la région Rhône-Alpes, en vertu des 18 critères énoncés, pas un de moins, contre les discriminations, lutter par exemple contre le racisme anti-français qui se développe dans certains quartiers, faire la chasse à ceux qui endommagent volontairement dans les banlieues et communes périphériques les boîtes aux lettres portant des patronymes européens, condamner les atteintes à la religion catholique ou aux racines chrétiennes de notre pays, et même, puisque les opinions politiques entrent en ligne de compte dans ces 18 critères, prendre la défense des étudiants, salariés, fonctionnaires, enseignants, dont les opinions de droite nationale seraient un obstacle au libre exercice de leurs études ou de leur profession. L'exécutif pourrait aussi protester contre le fait que le droit de manifester soit reconnu à tous, sauf aux jeunes nationalistes, dont pourtant je ne partage pas toutes les convictions, même quand il s'agit de manifestations déclarées, concertées avec les autorités de police et parfaitement pacifiques. Le préfet Carinco n'a pas dû apprendre en deuxième année de droit public l'arrêt Benjamin qui lui interdit d'utiliser le prétexte éculé de risque de trouble à l'ordre public dans ce domaine. J'ajoute que je peux regretter qu'une telle mission n'ait pas existé concernant les activités syndicales, un de vos 18 critères. Il y a quelques années, lorsque les syndicats professionnels, à la RATP, au transport en commun lyonnais, dans l'administration pénitentiaire, dans la police, dans la poste, chez les locataires, chez les prud'hommes, ou même la Fédération nationale des entreprises modernes et libertés, fédération d'entrepreneurs, toutes créées par les sympathisants du Front National, furent invalidées par la justice française. Mais ces discriminations-là ne vous gênent pas. C'est que vous vous gardez bien de définir ce terme équivoque de discrimination et pour cause. S'il s'agissait de lutter contre des traitements injustes que la majorité de la population réserverait à des minorités, nous pourrions souscrire à cette logique. Mais encore faudrait-il se pencher, ce qui serait fort intéressant, sur les injustes procédés dont des minorités organisées usent à l'encontre de la majorité de la population française. Vous et nous savons bien qu'il s'agit de toute autre chose. Il s'agit d'asseoir la dictature morale, intellectuelle, judiciaire, répressive de la nouvelle idéologie mondialiste qui doit détruire toute résistance en établissant le règne absolu de l'indifférenciation. Comme l'a écrit très justement l'écrivain Denis Tillinac dans une lettre ouverte à Marine Le Pen, je cite, « L'alliance d'Aubry, de Mélenchon et de Joly nous promet une véritable mutation anthropologique, une récusation de notre héritage, une mise au rebut de la filiation, de l'altérité et de l'enracinement, une prime à la police du langage. Ce n'est pas anodin. La vision du monde qui sous-tend le programme de la gauche, c'est le meilleur des mondes de Huxley, dans une version cosmopolite et androgyne, une dictature soft de l'indifférencié. Ce qui l'omettait, hélas, c'est que cette évolution avait été largement entamée auparavant et que ses amis politiques, pas plus tout à l'heure que Madame Fontange, n'y ont opposé aucune résistance sérieuse. De fait, la prétendue discrimination est devenue le seul péché mortel dans une société qui a perdu la plupart de ses repères moraux. Désormais, toute distinction, même légitime, est refusée, bannie. Plus de distinction entre les peuples, entre les nations, entre les cultures, entre les civilisations. Plus de distinction entre l'étranger et le national. Plus de distinction entre les sexes, les comportements. Plus de distinction entre la famille stable, ordonnée à l'accueil de la vie, à sa transmission, à l'éducation des enfants, et les associations, les unions plus ou moins contingentes, à 2, à 3, à plusieurs, par devant, par derrière, etc. Au nom de la lutte contre les discriminations, on proclame que le rôle des sexes, hommes et femmes, doit être en tout et pour tout absolument interchangeable et identique, ce qui ne sera guère possible que quand les hommes seront capables de donner la vie aux enfants dans leur propre corps. On impose ici une novlangue parfaitement grotesque. On n'ose cependant pas aller jusqu'au bout et parler de procureuse de la République, ni de jugesse du tribunal, ni de rapporteuse du budget. Les anglo-saxons ne sont pas en reste dans cette course à la bêtise. Et mes collègues du Parlement européen, pour s'adresser à la présidente de séance, ne pouvant plus dire chairman,
ont d'abord opté un temps pour le politiquement correct chairperson, avant de se rallier au néologisme Mrs. Chair. Madame Fauteuil, voilà le dernier avatar de la féminisation du langage. Et je ne parle que des hommes et des femmes, sans oser évoquer l'absolue égalité dont doivent bénéficier les holébis, homos, lesbiennes et bisexuels, ou si vous préférez les LGBT, autre terme officiel, lesbiennes, gays, homos, bi et transsexuels. Il sera donc interdit à une école religieuse de préférer recruter une mère de famille dont la vie est conforme à l'éthique qu'elle veut promouvoir, de préférence à un travelot échangiste, je n'invente rien. Au nom de la lutte contre l'immigration également, contre les discriminations, l'immigration massive, loin d'être considérée comme une situation anormale ou tout du moins résultant des disparités économiques, dispose à l'intérieur même des espaces envahis d'appuis institutionnels, économiques, mais aussi idéologiques, articulés en un certain nombre de sophismes. La religion antidiscriminatoire a ses dogmes, mal définis certes, mais surtout ses prêtres, ses inquisiteurs, comme le MRAP ou la LICRA qui a même tenté de me faire arrêter en plein conseil régional pour délit d'opinion par le commissaire Néret, agissant sur ordre légal d'un juge fourvoyé. Cette religion a ses procès en sorcellerie, sa dîme, sous forme de subventions prélevées sur les fonds de toutes les collectivités publiques, depuis l'ONU et l'Union européenne jusqu'aux plus modestes de nos conseils municipaux, en passant bien sûr par notre institution régionale. Car le but de votre rapport, c'est aussi de créer une nouvelle boîte à sucre, une de plus, dans laquelle ensuite il faudra mettre du sucre, pour le moment seulement un fonctionnaire de catégorie A. C'est ainsi qu'en France, les jeunes Français qui aspirent à devenir médecins se voient refuser cette possibilité au nom du numerus clausus, même quand ils ont franchi avec succès le cap de la première année, quand on titularise chaque année des milliers de médecins étrangers dont leur pays d'origine aurait le plus grand besoin. C'est ainsi qu'on prétend nous apitoyer sur le sort de jeunes gens qui se verraient refuser l'accès dans des boîtes de nuit, où ils viennent draguer en bande alors qu'ils massacreraient leurs sœurs ou leurs cousines si elles se hasardaient à y venir elles aussi. C'est ainsi que Bitru et son épouse, je conclus, modestes salariés parents de 3 enfants, qui demandent depuis des années l'octroi d'un logement social pour quitter leur réduit insalubre, se voient systématiquement préférer la famille nombreuse africaine, voire polygame, arrivée en France l'avant-veille, la réglementation s'opposant à ce que les Français soient prioritaires chez eux. C'est cette fausse religion de l'indifférenciation laïque et obligatoire, mais pas gratuite, qui est aujourd'hui le véritable opium des peuples. Elle vise à affaiblir leur défense immunitaire et mérite donc pleinement le nom de sida mental, heureuse expression due au regretté Louis Pauwels, éditorialiste du journal Le Figaro. L'histoire condamnera sévèrement les protagonistes de l'indifférenciation, comme elle a condamné les responsables de la décadence de Rome, les collaborateurs des occupations étrangères, les complices de l'internationalisme marxiste. Mais en attendant, c'est vrai, il règne, vous régnez en maître. Monsieur Gollnisch, merci pour votre intervention. Qui était trop long. Merci. Madame Lebail. Président, Madame la vice-présidente, chers collègues, après 6 minutes de souffrance, je vais tenter très modestement de vous procurer